À la une ce soir, l'excellence célébrée à l'école ivoirienne. Les acteurs du système éducatif les plus méritants ont été récompensés. Des distinctions également attribuées aux 16 lauréats de Africa Web Festival, une coproduction du groupe RTI pour promouvoir le numérique. Enfin, l'État islamique saccage le musée de Mossoul en Irak. L'UNESCO dénonce cette barbarie et saisit le Conseil de sécurité. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. L'heure est à la promotion de l'excellence au sein du système éducatif ivoirien. En effet, la deuxième édition de la Journée du mérite et de l'excellence a récompensé récemment les élèves, structures et personnels les plus méritants. La célébration s'est tenue au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Et tandis que les élèves sont récompensés pour leur mérite, les plus grands, notamment les nouveaux bacheliers, s'informent sur les filières post-baccalauréat. Une journée carrière portant sur l'orientation a été organisée récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils sont de plus en plus nombreux, ces bacheliers des régions du Boukani et du Kontougo qui parcourent près de 500 km chaque année pour intégrer les universités d'Abidjan. Bien des fois, leur succès au bac devient un lourd fardeau à porter pour eux-mêmes et pour leur famille. Recherche de tuteurs, difficultés financières ou dépaysement. Le dépaysement justement. Prince Kouadio, major de la région du Kontougo, le vit actuellement. Vraiment, je suis un peu dépaysé parce que c'est ma première fois d'arriver à Abidjan. On savait que je suis un peu gêné, je ne peux pas sortir. Pour que la distance et le dépaysement ne soient plus une entrave au rayonnement de leurs études, Fédération des associations de jeunesse du district du Zanzan initie l'entraide pour que les étudiants issus des régions de Boukani et du Kontougo soient un modèle de réussite universitaire. Beaucoup d'étudiants abandonnent les études à partir de la licence parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers et que l'étude devient chère et le Zanzan qui est caractérisé comme une zone très pauvre. Alors il faut dire non à tout ça, il faut faire l'effort d'aller en avant. Thomson Kofi est cadre de la région et par ailleurs parrain de la Fédésan. Il exhorte les étudiants à épouser le goût de l'effort. Selon lui, la promesse du chef de l'État de construire une université à Bondoukou sera une réalité dans quelques mois. Au cours de cette rencontre, des conférences portant sur le choix des filières ont été prononcées. Des initiatives pour encourager les étudiants à la culture de l'entrepreneuriat. Les meilleurs élèves et étudiants de l'année écoulée ont été distingués. C'était un reportage de Mamadou Kouassi. Eux également ont été récompensés. Il s'agit des 16 lauréats de la toute première édition de Africa Web Festival. L'événement consacré à la révolution numérique est une coproduction du groupe RTI. Il s'est tenu du 24 au 26 novembre 2014. Les vainqueurs ont reçu chacun la somme de 1 million de francs CFA. 16 millions de francs CFA, c'est le montant des récompenses des lauréats de la première édition d'Africa Web Festival, co-organisée par l'agence Madingo et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. 14 candidats ont empoché chacun 1 million de francs CFA par prix. Par contre, 2 lauréats ont reçu individuellement 2 millions de francs CFA. Koulibaly Seydou, avec ses films Fonon, Le génie du fer et Gla, le masque en pays oué. Et Jean-E Dopoku avec ses 2 réalisations, Le voile déchiré et Grain Boniche. Je dis merci à Africa Web Festival qui nous donne l'occasion de s'exprimer et nous encourage de se remettre au travail. Nous comptons avec ces 1 million, ces soutiens à la production pour les projets futurs. Donc nous allons encore travailler, nous allons tomber en bourse, comme on le dit dans le jargon ivoirien, sortir des idées et aussi les mettre en produit fini pour pouvoir postuler pour l'édition prochaine. Je crois que c'est un festival qui vient à point nommé. Nous sommes à l'ère du numérique et la Côte d'Ivoire ne peut pas être en marge de cette avancée-là. Et donc pour nous, être lauréat aujourd'hui, c'est une joie. Les organisateurs de ce festival comptent aller de l'avant. Ainsi, pour la prochaine édition, des innovations seront au menu. Chers candidats, retenez que la compétition va monter d'un cran en 2015. Si Africa Web Festival et sa première édition vous ont surpris, la deuxième édition ne saurait vous surprendre. Pour Madingo et la RTI, les 2 sociétés coproductrices de l'événement, c'est le lieu d'inviter les professionnels de la production audiovisuelle, les développeurs d'applications et les startups
à participer à l'édition 2015 de Africa Web Festival qui pointe déjà à l'horizon. J'espère que demain, ces éléphants du web ivoiriens gagneront d'autres trophées, des trophées panafricains, voire internationaux. Vive le monde du numérique, vive la Côte d'Ivoire. Africa Web Festival a enregistré pour la première édition plus de 2000 visiteurs par jour et 105 candidats. La deuxième édition est prévue du 3 au 5 décembre prochain. Des précisions de Issa Yeo et Adama Kone. On poursuit avec le lancement des activités de l'association du Club des Amis de l'Excellence. Ce club, créé en 2011, veut amener la jeunesse ivoirienne à cultiver les valeurs du mérite. Il a donc organisé un forum autour du thème « Préservons l'évidence démocratique pour une nation émergente » en 2020. De l'élite jeune, le porte-flambeau de compétences et de valeurs auprès de la nation ivoirienne, le Club des Amis de l'Excellence entend s'appuyer sur 3 piliers, les parents d'élèves, le système éducatif et les décideurs. Pour cette association, la jeunesse a besoin d'être formée, encadrée et orientée pour devenir un modèle. À cet effet, elle organise un forum autour du thème « Préservons l'évidence démocratique pour une Côte d'Ivoire émergente » en 2020. C'est comme un projet pour lequel nous sollicitons l'appui des partenaires au développement des institutions de la République afin de donner les moyens techniques, institutionnels et financiers pour pouvoir mettre en pratique ce programme qui vise à faire de la jeunesse excellente le cadre de valeurs de demain. Ce forum, aussi une occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et le représentant résident de l'UNESCO d'exhorter les élèves et étudiants à une prise de conscience. L'excellence, ce n'est pas un don, c'est une culture, c'est du travail, c'est des efforts et quelquefois même c'est des sacrifices. Pour pouvoir être excellent et devenir celui que vous rêvez d'être plus tard demain, il faut d'abord commencer par avoir confiance en vous-même. Ensuite, il faudrait que vous soyez sérieux dans tout ce que vous entreprenez. Il faut toujours faire plus que ce qu'on vous demande. L'association Le Club des Amis de l'Excellence est créée en 2011. Elle est basée à Abidjan et intervient dans l'encadrement des meilleurs élèves sur toute l'étendue du territoire avec 5 bureaux régionaux. On faisait le point avec Léon Brou et Moussa Koulibaly. Au chapitre santé, 76 milliards de francs CFA injectés par l'association humanitaire CARE et ses partenaires techniques impliqués dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. La maladie, on le sait, est la principale cause d'absentéisme au travail dans le pays. La lutte contre le paludisme engagée par le gouvernement ivoirien va se poursuivre et même s'intensifier. Car pour les 3 prochaines années, le Fonds mondial qui soutient la Côte d'Ivoire a accepté d'injecter 76 milliards de francs dans la lutte. C'était à l'ouverture de l'atelier bilan du projet Malaria R8 volet communautaire intitulé « Passage à l'échelle des interventions de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire dans un contexte de reconstruction nationale piloté par CARE International ». Il s'agit de faire le bilan de la performance de la subvention sur la durée de mise en œuvre de la phase 2 qui s'est achevée le 31 décembre 2014. À ce jour, 43% des consultations sont liées à cette maladie qui a des conséquences graves sur l'économie. Pour Mme Adiko Rosine, représentante adjointe de CARE Côte d'Ivoire, les efforts accomplis au cours des 5 dernières années sont notables car de 50% de taux de réduction de la mortalité comme objectif, l'Afrique est passée à 54%. Il est nécessaire que chacun à son niveau s'implique dans la lutte. Pour la sensibilisation à l'utilisation des moustiquaires et à l'assainissement de l'environnement, qui est un volet clé dans la lutte. Le round 8, phase 2, qui vient de prendre fin, a débuté en janvier 2012 pour une enveloppe de plus de 20 millions d'euros et a permis de distribuer 1,8 million de moustiquaires, de retrouver 45 650 femmes enceintes perdues de vue et de former 1133 relais communautaires, de sensibiliser 1188 millions de personnes. Des précisions de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Un tout autre sujet à présent.
c'est reparti pour la fête du pays à Bourré. Le Popo Carnaval 2015 de Beaunois va se tenir du 6 au 19 avril prochain. Thème retenu pour cette 35e édition, l'authenticité du Popo Carnaval de Beaunois face au développement. Une innovation cette année, les technologies de l'information et de la communication seront au cœur de l'événement. Plus d'1 million de participants sont attendus.